Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous aujourd'hui une recette de pâtisserie. Je vais réaliser avec vous ce gâteau de A à Z. Donc, restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien rater. La base du gâteau ici, c'est un moule cake. Donc, je vous laisse les ingrédients ici. Ils seront également en barre d'infos. Je prends nos 4 œufs, je rajoute directement les 200 g de sucre. J'ai rajouté déjà le sachet de sucre vanillé. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que ça double, voire triple de volume. Une fois fait, je m'attaque directement aux 300 g de crème fraîche. Je vais également bien les monter. Il n'y a pas besoin que ça s'épaississe. Dès que vous commencez à voir les traits de votre robot, de votre mixeur, c'est bon. Et là, je prends également les 300 g de farine. J'y rajoute directement le sachet de levure chimique. Je vais tamiser, donc je vais mettre en 2 fois, dans une première partie. Dès que je tamise, je vais commencer à mélanger. Dès que le mélange commence à devenir homogène, je vais également tamiser le reste de farine. Et après avoir tamisé également, je mélange. On n'a pas besoin de mélanger à ce qu'on ne voit plus la farine. Vu que par la suite, on va rajouter la crème fraîche pour continuer de mélanger. On va bien mélanger. On n'a pas besoin de mélanger à ce que ça devienne complètement homogène parce qu'on va rajouter par la suite la crème fraîche et on va continuer de mélanger. Donc, je mets d'abord une petite quantité pour bien détendre la pâte. Une fois que la pâte est bien détendue, je vais verser le reste de crème fraîche et je vais bien mélanger. Et pendant ce temps, j'ai déjà allumé mon four à 160 degrés et dès que j'aurai bien mélangé, je mets directement dans le moule qui a aussi déjà été chemisé et ça ira au four. Une fois que j'obtiens un mélange bien homogène comme ici, je renverse directement dans mon moule qui a déjà été chemisé au préalable. Vous pouvez le chemiser ou simplement mettre bien du gras autour en mettant du papier cuisson comme ici. C'est juste pour nous faciliter au moment du démoulage. Et par la suite, direction le four pour environ 50 minutes. Après les 50 minutes, j'ai retiré mon gâteau. J'ai laissé tiédir pendant quelques minutes. Et par la suite, je mets sur une grille comme ici pour permettre à mon gâteau de refroidir avant de le découper. Une fois que mon gâteau est froid, je vais le découper. Ici, je vais le découper en 3. Et vous pouvez constater de vous-même ici, le gâteau, il est hyper moelleux et il a même commencé à se détacher vers le bas. Et voilà. Pour la crème ici, c'est crème au beurre américaine. Il nous faut seulement 2 ingrédients pour cela, du beurre et du sucre glace à quantité égale. Donc pour 500 g de beurre, comme moi ici, je prends 500 g de sucre glace ou sucre impalpable. Idéalement, prendre du beurre mou vu qu'on va directement le battre pour qu'il se détache beaucoup plus facilement. Une fois que vous avez bien battu votre beurre pendant environ 5 minutes, rajoutez directement le sucre glace et continuez de battre jusqu'à avoir un mélange bien homogène et une belle texture comme ici. Une fois qu'on a fini avec le batteur, avec la spatule, on va ramener le mélange comme ici et continuer de bien mélanger pour chasser toutes les bulles d'air et avoir une belle crème pour la couverture de notre gâteau. Et pour la garniture de notre gâteau ici, c'est encore crème fraîche mascarpone. Ici, j'ai pris 250 g de mascarpone et 250 g de crème fraîche que je vais bien fouetter. Contrairement à la dernière fois, je ne vais pas rajouter du sucre glace ici parce que déjà la crème au beurre américaine a beaucoup de sucre. Et aussi, je vais rajouter des Kinder Bueno pendant le montage. Une fois que ma crème fraîche est montée, ma crème au beurre montée, mes gâteaux découpés, on va directement passer au montage. Je vais remplir une poche à dos ici de crème au beurre pour pouvoir faire mes boudins de sécurité. Et également, il nous faut du lait pour imbiber le gâteau. Soit vous prenez du lait, soit vous réalisez un sirop à base d'eau et de sucre. Donc, je mets toujours mon papier rhodoïde pour protéger le gâteau, ou du moins la crème que je vais mettre. Une fois que j'ai mis la première couche de gâteau, à savoir qu'il faut toujours mettre la couche du bas de la cuisson du gâteau. Vu que lorsqu'on va retourner le gâteau, c'est la partie qui sera au-dessus. Vu que c'est bien plat, ça nous permet d'avoir un beau lissage. Donc, je mets directement ma crème au beurre tout autour du gâteau comme ici.
j'imbibe le gâteau bien évidemment avec du lait. Et là, je vais rajouter une bonne couche de crème fraîche mascarpone. Et pour finir, je rajoute les Kinder Bueno pour plus de gourmandise. Une fois que cela est fait, je reprends la deuxième couche de gâteau que je dispose directement comme vous voyez ici. Je vais également rajouter mon papier rhodoïde. Ça permet, comme je l'ai dit la dernière fois, de pouvoir démouler facilement lorsqu'on a mis la crème. Je repasse également mon boudin de sécurité. Vu que j'utilise deux crèmes différentes, idéalement mettre la crème avec laquelle vous allez faire la couverture du gâteau comme boudin de sécurité. Et je mets le reste de ma crème fraîche mascarpone. J'ai fait deux couches de boudin de sécurité ici parce que je voulais vraiment terminer toute ma crème. Alors, j'avais oublié de mouiller le gâteau, mais vu que c'est un mouli cake, déjà c'est bien tendre. Mais j'aime quand même toujours imbiber le gâteau pour qu'il soit encore plus moelleux. Donc, j'ai essayé de faire de la place avant de recouvrir avec la crème fraîche et le mascarpone. Je vais bien étaler et pour terminer, comme pour la première couche, je remets les Kinder Bueno que j'ai au préalable concassés. Et la dernière couche de gâteau, sur le côté, je vais également l'imbiber. Une fois que c'est imbibé, vous pouvez voir comment c'était bien moelleux. Ça a d'ailleurs commencé à se détacher. Une fois que j'ai bien imbibé, je vais directement le déposer sur le gâteau. Une fois que j'ai monté tout le gâteau ici, je l'ai directement mis au congélateur parce que c'est un gâteau que j'ai réalisé un peu en express. Donc, une fois, j'ai mis au congélateur pendant environ 1 heure. Après les 1 heure, j'ai retiré mon gâteau. Sur le plateau de travail, j'ai mis un tout petit peu de crème au beurre et j'ai transféré directement mon gâteau. Et je retire délicatement mes feuilles de rhodoïde. Une fois les feuilles de rhodoïde retirées, je prends autant pour moi la crème au beurre qu'on a réalisé ensemble tout à l'heure et je vais mettre tout autour du gâteau comme vous pouvez le voir ici en image. Une fois que j'ai mis la crème au beurre tout autour du gâteau, je prends une spatule et je vais gratter comme ici pour retirer l'excédent de crème. Alors, mettez de la crème en petites couches pour éviter une grosse épaisseur de crème autour du gâteau à la fin. Après avoir passé la première couche de gâteau, j'ai laissé pendant 10 minutes au congélateur. J'ai retiré et j'ai de nouveau mis la deuxième couche de crème comme vous pouvez voir ici. Et j'en profite pour mettre au-dessus. Donc, idéalement, mettre d'abord la crème au-dessus, vu que la crème, le gâteau sort du congélateur. Donc, c'est dur. La crème que je mets directement sur les bords va durcir le temps que je mette la crème au-dessus. Mais bon, on va quand même réussir à travailler notre gâteau. Donc, après, avec la spatule également, vous allez bien lisser le gâteau comme ici en image. Je suis obligée de mettre un tout petit peu en accéléré pour éviter que la vidéo ne soit très longue. Pour un prochain gâteau, par exemple, avec un gâteau, la base d'un gâteau de la même dimension, je vous épargnerai la première étape de la réalisation du gâteau. Comme ça, on aura une vidéo un tout petit peu courte. Donc, après avoir laissé le gâteau pendant environ 10 minutes de nouveau au frigo, je retire, je remplis les vides, donc je remets la crème partout où il y a les vides. Je remplis et les bords et le dessus. Et par la suite, je vais également prendre ma spatule pour lisser tout ceci. Le lissage permet d'avoir une belle allure du gâteau, mais surtout de retirer l'excédent de crème qu'on a mis, que ce soit au-dessus du gâteau comme ici ou tout autour du gâteau dans les bords, un peu comme ici en image. Après avoir retiré l'excédent, on va mettre le gâteau soit au frigo, soit au congélateur pour que ça durcisse. Et par la suite, on va mettre notre lisseur dans de l'eau bien chaude. Et on va nettoyer, on va prendre par la suite le même lisseur bien chaud ici. On va passer sur le gâteau, que ce soit au bord, que ce soit au-dessus, pour vraiment bien le lisser et le parfaire, comme vous pouvez voir ici en image. Pour la suite du gâteau, je vais prendre un colorant alimentaire vert. Je vais teinter le reste de crème au beurre qu'on avait ici. J'ai envie d'obtenir un vert un peu comme du gazon. Donc, je vais bien teinter ma crème au beurre jusqu'à obtenir la couleur que je veux. Je retire mon gâteau du frigo et je vais mettre la crème au beurre verte tout autour. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pour rappeler un peu le côté gazon.
vu qu'on est sur le thème football. Je me sers de la crème colorée en vert pour mettre tout autour du gâteau. Mais il y a une petite partie, je ne mets pas seulement autour, je monte un tout petit peu. Mais pour le reste, je mets tout autour comme ici. Et une fois que c'est fait, on va se servir de notre lisseur pour retirer l'excédent de crème, mais surtout pour lisser et rendre ça un tout petit peu plus beau. Et par la suite, on va bien lisser le gâteau, comme vous voyez ici. Vraiment très bien lissé. Et voilà. Et pour la suite de la vidéo, je prends une douille comme celle-ci. C'est pour me permettre de mettre comme une espèce de gazon. Donc, je mets ma crème dans la poche à douille et par la suite, je vais faire ceci, comme vous voyez en image. Allez, pour moi, ça représente vraiment du gazon. Soit vous le faites avec la crème au beurre comme moi, soit vous faites un gâteau coloré que vous allez disposer. Et une fois qu'on va bien faire les contours du gâteau, on pourra simplement remettre le gâteau au frigo pour continuer le reste de la vidéo. Pour la suite de la vidéo, j'ai fait à l'impression alimentaire le joueur que le petit voulait sur le gâteau, le 11 pour les 11 ans et les petits ballons. Comme ça, les enfants, vu que c'est alimentaire, ils pourraient manger tout cela. Et on va se servir du cutter pour vraiment découper minutieusement pour avoir des belles finitions. Ça demande beaucoup de précision. Il faut savoir que l'impression ici se fait sur du papier. Allez, on va dire c'est comme de la pâte à sucre, mais vraiment bien travaillé et très fin. Une fois qu'on a tout découpé, on va aplatir de la pâte à sucre ici, vu que vous allez voir tout à l'heure. Tout ce que j'ai découpé, je vais pouvoir les disposer sur la pâte à sucre. Ici, j'ai pris la pâte à sucre, j'ai rajouté du Tylose. Ça permet de vite faire durcir la pâte à sucre. Soit vous le faites longtemps à l'avance, la pâte aura le temps de durcir tout simplement. Ou utiliser tout simplement le Tylose pour faire durcir tout ceci. Et là, j'ai aplati la pâte à sucre. Il ne faut pas une grosse épaisseur, hein. Une fois la pâte à sucre aplatie, je prends mes ronds, mes ballons, autant pour moi, comme vous pouvez voir ici. Je dispose sur la pâte à sucre et par la suite, je vais également tailler. Donc, je vais faire ça pour tous les ballons. Ça permet que ça tienne bien sur le gâteau. Donc, vous auriez le temps de remarquer. J'ai fait ça pour chaque ballon. Et je me rassure vraiment de bien découper pour avoir de belles finitions. Une fois que j'ai tout découpé, j'ai mis un peu de pâte à sucre autour. Donc, je vais maintenant prendre mes différents éléments que je vais venir directement coller sur le gâteau. Alors, le joueur, il était un tout petit peu grand. Je n'avais pas pris les mesures vu que c'était un gâteau un peu à l'arrache comme ça. Donc, je colle le joueur. Et pour les ballons, vu que j'ai mis la pâte à sucre avec le Tylose, ça permet que ça durcisse rapidement. Et je vais directement m'attaquer au petit ballon que je vais mettre sur le gâteau. Donc, je prends un cuidon. Je vais quand même utiliser du scotch pour pouvoir bien tenir tout ceci. Et je les dispose un à un sur le gâteau. Et après avoir disposé tous les ballons, on va disposer notre 11 pour les 11 ans d'Eliott. Donc, on va simplement disposer le chiffre 1, 1 et 1, hein, deux fois pour faire les 11 comme ici. Et voilà, il faut savoir que la décoration, c'est vraiment au feeling, hein. Vous faites comme vous le sentez. Une autre personne avec les ballons comme ici, il vous fera des choses extraordinaire. Donc, j'ai simplement disposé comme ici. Et avec le reste de crème, j'ai voulu, à la base, j'avais prévu de faire tout au bord du gâteau, des espèces de gazon comme au-dessus. Mais au final, j'ai abandonné l'idée. J'ai simplement pris de la pâte à sucre que j'ai teintée en vert. Avec un emporte-pièce, j'ai pu faire le Happy Birthday. J'ai pas les lettres en majuscule, donc tout est en minuscule. Donc, j'ai écrit Happy Birthday Eliott, que j'ai simplement disposé tout autour du gâteau comme ici.
Et voilà tout ce qu'il fallait savoir pour réaliser ce magnifique gâteau. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, en likant la vidéo et en partageant. Ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Et voilà le gâteau d'Eliott qui a été partagé à l'école avec ses copains qui ont beaucoup apprécié.